Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est dans ma cuisine. Là on est en fin de journée et j'avais bien envie de tester une nouvelle recette. Du coup je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. Vous avez une petite vue sur ma cuisine, sur la vaisselle et tout ça. Mais bon, on fera pas attention. Je vous ai mis là parce que du coup il y a le soleil complètement à côté, donc je pouvais pas filmer là où je me mets d'habitude. Aujourd'hui j'avais envie de tester une nouvelle recette de cookies et ça va être les cookies de Cyril Lignac. En fait c'est un genre de vidéo que j'aimerais bien faire plus souvent si jamais ça vous plaît, de tester des recettes de grands chefs pâtissiers ou cuisiniers. Voilà, ça m'intéresserait bien de voir si les recettes sont bonnes ou pas, parce que de temps en temps ils partagent quelques-unes de leurs recettes. L'idée est tout simplement venue d'un magazine, enfin d'un bout de magazine que j'avais retrouvé. En fait ça venait comme ça, c'était un petit dossier que ma mère m'avait découpé dans un magazine qui était sur Cyril Lignac et dans lequel il donnait plusieurs de ses recettes. Donc il y avait les cookies, il y avait les madeleines, on avait aussi la recette du cake marbré et du flan à la vanille. Alors c'est peut-être des vidéos que je testerai une autre fois. Pour le moment je voulais me concentrer sur les cookies qui donnent quand même pas mal envie là, et du coup derrière on a la petite recette. Il y a vraiment rien de compliqué et c'est à faire dans un robot. Enfin je pense qu'on peut très bien les faire à la main, mais là c'est écrit que lui il le fait au robot. Donc comme j'ai acheté mon robot très récemment, je me suis dit que ce serait l'occasion de tester une nouvelle recette avec. Donc on va faire toute la recette ensemble et à la fin je goûterai avec vous pour savoir s'ils sont meilleurs que mes cookies à moi. Donc au niveau de la recette, elle est juste ici. Alors je vous la remettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Comme c'était dans un magazine, je pense que ça dérange pas que je vous la repartage. D'ailleurs on voit que ma maman m'avait laissé un petit mot quand elle m'avait donné les recettes. Donc voilà, je vais tester ça aujourd'hui. Au niveau des ingrédients, il n'y a vraiment rien de particulier. On a de la cassonade, du sucre, de la farine, de la levure, un œuf, du beurre et du chocolat. Donc voilà, vraiment rien de spécial. Voilà, j'ai pesé tous mes ingrédients et j'ai tout préparé. Pour le beurre, c'était précisé qu'il faut le laisser en morceaux, donc le mien est un peu mou, mais je vais pas le faire fondre. J'ai aussi coupé le chocolat en pépites, parce que du coup, dans la recette, c'était dit de couper du chocolat, du coup j'ai pris une plaquette. De temps en temps, j'utilise des pépites, mais voilà, pour cette fois-ci, je vais faire avec une plaquette. Et pour le reste, j'ai pesé la farine avec la levure. Là, c'est le sucre blanc et le sucre roux. Et ensuite, il reste un œuf à casser. Donc c'est parti, je mélange tout ça dans le robot et on se retrouve juste après. Voilà ce que donne la pâte. Donc là j'ai rajouté le chocolat. J'ai terminé de mélanger à la main parce que le robot avait un peu de mal avec les goûts de chocolat. La pâte est assez collante, mais il faut la laisser reposer une demi-heure au frais. En fait il faut la mettre dans un film comme ça, faire un espèce de boudin, et ensuite la mettre une demi-heure au frais, et après on aura juste à découper des tranches avant de faire cuire. Voilà ce que ça donne pour la première plaque. Alors c'est un petit peu galère à couper parce qu'en fait quand on coupe le boudin avec un couteau comme ça s'écrase complètement. Ça fait des tranches comme ça et du coup il faut bien les reformer en rond. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, je vais cuire et du coup on se retrouve juste après pour la dégustation. Je viens de sortir la première plaque, je les ai laissés 10 minutes comme c'était conseillé. Alors ils sont énormes, ils se sont vraiment beaucoup étalés, donc il y en a qui se touchent et tout, mais ils ont l'air quand même super bons. Donc voilà, là j'ai mis la deuxième plaque en cuisson et il en reste encore un petit peu. Donc ça doit faire pour faire à peu près 25 cookies et c'est quand même des gros cookies. Et du coup là pour le moment ils sont encore un petit peu mous, donc je vais attendre qu'ils refroidissent et on goûte ça ensemble. Bon, je suis en train de faire cuire la dernière fournée et du coup les premiers je les ai mis dans une assiette et ils sont pas mal refroidis, donc je vais en goûter un maintenant. J'ai déjà mangé de la pâte crue, hein, on va pas se mentir, j'adore manger de la pâte à biscuits crus, surtout de la pâte à cookies, donc j'ai goûté et elle est très bonne. Je pense qu'ils vont être meilleurs que ceux que je fais d'habitude parce qu'il y aura plus de chocolat. Moi dans ceux que je fais d'habitude il n'y en a pas énormément. Là en voyant la recette je me suis dit qu'il y avait beaucoup de chocolat, mais du coup ça fait des cookies qui ont vraiment beaucoup de pépites.
donc je trouve que c'est encore meilleur en fait. Et là franchement ça sent super bon, donc ça me donne vraiment envie. Là ils sont pas encore hyper durs, mais je vais quand même les goûter parce que moi j'aime bien les cookies quand ils sont mous. Donc je vais quand même prendre un petit bout dans celui-là. Alors ils sont pas mal étalés, donc je pense que j'aurais peut-être dû en mettre moins sur les plaques. Sur la deuxième aussi ça s'est vraiment étalé, donc voilà, il faudrait peut-être en mettre moins ou bien les faire moins gros. Et en gros comme ça en fait 30 je crois, j'en ai fait 29 précisément, donc voilà, c'est quand même pas mal, mais j'ai mangé pas mal de pâtes aussi, donc ça doit en faire à peu près 30. Alors verdict, c'est ma nouvelle recette de cookies préférée, ils sont vraiment meilleurs que les miens. Là comme ça a refroidi, ils commencent à être croustillants à l'extérieur et un peu mou à l'intérieur. C'est vraiment ce que je préfère dans les cookies quand ils sont comme ça en fait. Là ils sont encore un petit peu tièdes et du coup le chocolat est encore un petit peu fondant, c'est super bon. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup plus de chocolat que dans ma recette à moi, donc c'est encore meilleur. Donc non franchement c'est une recette validée. Je pense que ça va remplacer ma recette de cookies habituelle. Donc voilà, c'était tout pour le test de la recette de cookies de Cyril Lignac. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, du coup je vous aurais mis la recette. Et si jamais vous voulez que je teste d'autres recettes de chef, alors ça pourrait être des recettes un peu plus compliquées. Là j'ai commencé facile avec les cookies, mais ça pourrait être des recettes beaucoup plus élaborées. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas également, si vous avez le temps, d'aller faire un tour sur Utip, ça me ferait très plaisir. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la barre d'infos et je vais un peu le répéter dans les prochaines vidéos, mais après j'arrêterai de vous saouler avec ça tout le temps. Vous pouvez regarder 3 pubs par jour et par personne du coup pour pouvoir me rapporter des petits centimes. Ça me ferait très plaisir que vous y alliez pour moi et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Nous on va se quitter ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!